Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre non pas un nouveau point mais une technique. Et cette technique c'est celle du jacquard. C'est une technique qui va vous permettre après de faire n'importe quel motif, n'importe quel visuel sur vos pulls. Donc je vous montre. Alors pour faire du jacquard, normalement systématiquement en fait on a une grille tout simplement pour dessiner le motif. Donc là, on va voir vraiment les bases du jacquard. Donc j'ai fait un motif avec seulement 2 couleurs. Donc vous l'aurez compris, il y a une couleur A et une couleur B. Et après, en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est comment suivre tout simplement ce dessin. Donc par exemple, là, on regarde les 2 premiers rangs, on voit qu'ils sont tout blancs. Donc ça veut dire que le rang 1 qui est un rang droit, donc on fait juste en endroit avec la laine A, et le rang B, voilà, le deuxième rang, lui on va le faire donc à l'envers avec toujours la même laine. Et là où ça se complique, donc ça va être au troisième rang. Là on voit qu'on a une nouvelle couleur. Donc là en fait il faut compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 mailles de la même couleur qu'ici, la couleur A. Et ensuite on a une maille d'une autre couleur. Et après, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 mailles de la couleur A, une maille de la couleur B et 5 mailles de la couleur A. Donc, je prends mon tricot. Je vous ai déjà fait donc, les 2 premiers rangs. Hein, c'est pas très intéressant à regarder. Donc, je vous les ai déjà fait. Et donc là, comme j'avais compté, je dois faire 5 mailles avec ma première couleur. Là, 5 mailles. Et là, je vais pouvoir ajouter ma deuxième couleur. Donc pour ça, en fait, c'est pas très compliqué. Je prends ma deuxième couleur, je prends un bout, j'en laisse un petit bout comme ça pour pouvoir après faire un nœud. Et là, je vais tricoter. Voilà, comme ceci. Et là, ensuite, je repars, on a dit 9 mailles avec la couleur A. Et là, je vais vous montrer en fait comment on fait un beau jacquard. En fait, la règle du jacquard, c'est de bien entorticoter ses fils derrière. Donc là, en fait, je vais repasser ce fil-là, bien, par-dessus le fil bleu qui est là. Voilà, je le passe au-dessus. Donc là, je vais tricoter, par exemple, 3 mailles. En fait, la règle au jacquard, c'est de toujours entorticoter ces fils, donc toutes les 2-3 mailles. Donc là, j'ai 9 mailles, donc on peut diviser par 3. Voilà. Je fais 3 mailles, et là, je vais entortiller mes fils derrière. Et là, je vais retricoter 3 mailles. 1, 2, 3. Et je voilà, entorticote comme ceci. Et 1, 2, 3. Voilà. Et là, donc, je dois refaire une maille. Donc, je passe mon fil au-dessus. Comme ceci. Et ensuite, refaire des mailles avec la couleur A. Et là, en fait, ce qu'on peut noter, c'est que on n'a pas besoin de la couleur B avant le rang d'après, et c'est quasiment au même endroit. Donc, je peux finir mon rang tranquillement avec ma couleur A sans avoir à entorticoter. Et hop, mon rang est terminé. Ensuite, je passe au rang B. Donc là, il va falloir faire attention en fait à bien lire la grille dans ce sens-là, parce que là, on est sur un rang envers. Donc là, je vais faire 4 mailles en A, 3 mailles en B, 7 mailles en A, 3 mailles en B, 4 mailles en A. Donc je commence par mes 4 mailles. Hop. Là au moins on est sur un rang vert, donc vous allez bien pouvoir voir comment j'entortille mes fils. Voilà. Et là je vais avoir besoin de la couleur B. Donc je prends mon fil que je passe donc au-dessus de ce fil là. Tac, je tricote. Donc là j'ai 3 mailles, donc je n'ai pas besoin d'entortiller mes fils au milieu. Il n'y a pas de souci. 1, 2, 3.
Et là, je reprends cette couleur A. Là, j'ai 7 mailles à faire. Donc, il va falloir que j'entortille. Donc, comme je vous ai dit, c'est toutes les 2 ou 3 mailles. Et la règle aussi, c'est de jamais entortiller toujours au même endroit. Là, par exemple, je sais que j'ai entortillé entre ces 2 mailles-là. Donc, je ne vais pas le faire à cet endroit-là. Sinon, ça va finir par se voir sur l'endroit. Là, ce que je peux faire, c'est tricoter 3 mailles. Voilà. Et là, je peux entortiller. Dans un sens ou dans un autre. Pas de souci. Là, je vais continuer. Il me reste 4 mailles. Donc là, je peux faire 2 mailles. Entortiller. Hop. 2 mailles. Et là, hop, je reprends mon fil bleu. Je fais les 3 mailles. 1, 2, 3. Et encore une fois, là, je vais avoir besoin que de ma couleur A jusqu'à la fin du rang. Donc, je peux terminer mon rang tranquillement, voilà, avec ma couleur A. Hop. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, on commence à voir apparaître quelque chose. Donc ensuite, faut continuer comme ça avec cette technique. Je vais vous refaire 2 rangs en vous réexpliquant pour bien vous montrer. Mais je ne vais pas vous montrer tout le motif parce que en soi, la technique, c'est toujours la même. Donc, je continue, je vous remonte bien. Pour le rang numéro 5, donc là, on a 3 mailles couleur A, 5 mailles couleur B, 5 mailles couleur A, 5 mailles couleur B, 3 mailles couleur A. Donc, on commence avec les 3 mailles couleur A. Hop là. Tac. Là, je prends fil. Là, j'en ai 5. Donc, il va falloir entortiller à un moment donné. Je peux faire 2, entortiller, hop, et en faire 3. 1, 1, 2 et 3. Pareil, après j'en ai 5 avec la couleur A. On va faire pareil, je crois que... Oui, voilà, je regarde. Au bout de 2 mailles, le fil n'avait pas été entortillé à cet endroit-là, donc ça ne va pas se voir sur l'avant. Donc je peux faire 1, 2, entortiller, 1, 2, 3. Je reprends ma couleur B, pof. 1, 2, je tortille, 1, 2, 3, hop, et je finis avec ma couleur A. Et pop. Voilà, donc je vous montre un dernier rang en vert. Que vous l'aurez compris, généralement le jacquard c'est du jersey en fait. Donc c'est rang en droit, enfin maille en droit sur rang en droit et maille en vert sur rang en vert. Parce que sinon les motifs ils apparaissent mal, donc c'est vrai que le jacquard c'est quand même 99% du temps sur du jersey. Ensuite, donc le rang numéro 6. Donc on a 1, 2, 7 mailles, 3 mailles en couleur A, 7 mailles en couleur B, 2 mailles en couleur A. Donc c'est parti. Donc on commence. Hop. Là, je fais mes 2 mailles. Ensuite, j'ai besoin donc, de ma couleur. Hop. Je peux faire 3 mailles. Donc là, j'ai 7 mailles. Donc je vais en faire 1, 2, 3. Hop. Là, je peux entortiller. Ça se voit mieux de ce côté-là
quand on est sur rang vert pour vous montrer comment on entortille. J'en refais 2 et vu que j'ai encore 2 mailles, je réentortille. Moi ce que je fais c'est que j'entortille un coup dans un sens, un coup dans l'autre parce que ça permet d'avoir pas trop de nœuds entre vos plots. Disons que si ça commence à être trop emmêlé à cet endroit-là, je vous conseille de faire une pause et puis de démêler vos plots. Parce qu'après, ça va tirer, c'est pas très agréable, c'est pas forcément très évident à plat. On en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Je reprends ma couleur A, donc là on a dit 3 mailles, donc pas besoin d'entortiller, parfait. 1, 2, 3, hop, ma couleur B. 1, 2, 3, hop, j'entortille. 1, 2, et hop, j'entortille encore une fois. 1 et 2. Et hop, je termine comme ceci. Voilà. Bon, alors ce que je vais faire là, c'est que hop, je vais terminer à cet endroit-là et ensuite je vais vous expliquer autre chose. Je vous retrouve tout de suite. Nous voilà au point où je vous ai dit que j'allais aller, c'est-à-dire ici. Donc là, je vais vous expliquer autre chose. Vous voyez, mon fil B, il est rendu ici. Et sauf que la prochaine fois que je vais avoir à l'utiliser, donc c'est 2 rangs plus haut, et c'est ici. Donc c'est assez éloigné. Donc en fait, il va falloir que je pense à l'emmener jusqu'ici. Donc là, on a 2 rangs pour le faire, donc ça se fait que sur un rang. Donc là, on va le faire sur le premier rang. On n'a pas compté ensemble, mais ça doit arriver donc à la 10e maille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter et emmener notre fil jusqu'à la 10e maille. Voilà, je tricote. 1, 2, 3. Donc là, mon fil, il est là. Je peux passer. Je peux, hop, tricoter 2 mailles. Et là, je vais pouvoir, encore une fois, la technique de l'entortillage. Oups, j'ai raté. Là. Donc là, on a déjà fait 5 mailles. Donc on compte. Voilà, 1, 2. On en est à 7. Donc on peut entortiller. Ensuite, 1, 2, 3. Normalement, là, on est rendu à 10. Et donc, j'entortille une dernière fois. Et là, mon fil, au moins, il va être au bon endroit quand je vais avoir besoin de lui un rang plus tard. Donc, pareil, là, je finis juste mon rang, mais en soi, je ne vais pas vous montrer la suite. Enfin, je vais passer le rang d'après pour vous montrer donc, que mon fil est bien au bon endroit après pour l'utiliser. Voilà, donc j'ai terminé mon rang. On se retrouve ici, hop là, ici. Et là, donc, pour continuer à faire mes petits cœurs, donc j'ai 10 mailles à tricoter, une maille, 10 mailles. Je vais juste vous montrer que le fil est au bon endroit et ce à quoi ça servait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc là, je dois tricoter cette maille-là avec la couleur B. Et si je retourne, mon fil, il est bien à cet endroit-là. Donc ça va être super facile pour moi de tricoter. Alors que si on ne l'avait pas emmené, il aurait été là. Et là, ça m'aurait fait un grand fil qui passe à travers. Et ça, en fait, au jacquard, on n'aime pas parce que ça va vous faire quelque chose qui va pas du tout être souple. Ça va faire des traits qui tirent et votre tricot, en fait, il va être tout tiré. Et c'est pas du tout le but du jacquard. Donc là, au moins, mon fil, il est au bon endroit. On l'a emmené 2 rangs plus tôt, mais on aurait pu aussi l'emmener sur ce rang-là, il n'y a pas de souci. Du moment qu'il est au bon endroit, au bon moment, tout va bien.
Donc là, pareil, je peux terminer mon rang avec le fil A parce que je ne vais pas avoir besoin de la couleur B avant d'être venu à peu près au même endroit. Voilà, je pense que je vous ai donc bien montré comment s'effectue un jacquard. Ce que je peux rajouter comme petit conseil, c'est déjà de ne pas trop tirer vos fils parce que sinon, comme je vous disais, ça va faire quelque chose qui va vraiment se tirer, qui va être tout rabougri, alors que ce qu'on veut, c'est quelque chose d'assez souple. Après aussi, mon conseil, une fois que votre tricot est terminé, vraiment pour le jacquard, c'est intéressant de bloquer votre tricot parce que ça va permettre au jacquard de se régulariser et d'être vraiment tout beau comme il est sur la grille. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris la technique du jacquard. Surtout, mon conseil, prenez bien votre temps à réfléchir donc où doit se trouver le fil la prochaine fois que vous devez l'utiliser pour pas faire de bêtises. Et aussi, sachez que là, dans cette vidéo, j'ai utilisé que 2 couleurs, mais vous pouvez utiliser autant de couleurs que vous le souhaitez. Juste, faut bien réfléchir à où doivent se situer les fils, comment je les entortille. Voilà, c'est plus de la réflexion. Donc, à vos tricots, tricotez bien.